Monsieur Mamadou Aliou Keïta, venez s'il vous plaît. Vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de viol qui vous avaient été notifiés. C'est ça? D'après l'ordonnance de renvoi. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de viol? Oui, je suis renvoyé devant le tribunal pour les faits de viol. Et à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Vous avez la parole alors pour dire au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Attendez, oui. Si les témoins dans ce dossier sont dans cette salle, avec votre permission, je voudrais, dans l'intérêt de mon client, les droits de mon client, pour que ces témoins vident la salle, si possible. Est-ce que les témoins sont dans la salle? Est-ce qu'il n'y a pas de témoins dans la salle? Bon, j'attire votre attention juste sur ce point. C'est un élément de droit essentiel pour nous. Les témoins ne sont pas dans la salle. On peut avancer. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Avant tout d'abord, permettez-moi, enfin que je puisse magnifier la grandeur de Allah qui nous a permis de voir ce jour aujourd'hui, tant attendu par le Guinéen, et ainsi que nous qui vivaient entre les 4 murs pendant des années, qui est 9 à 8 mois aujourd'hui. Nous sommes à la maison centrale. Remercions Dieu qui nous a donné la santé et voir ce jour tant attendu par la communauté internationale ainsi que tous les Guinéens qui ne croyaient jamais que ce jour-là va avoir le jour pour magnifier la vérité au sein de la manifestation des manifestants qui ont manifesté le jour du 28 septembre 2009. Vraiment, Monsieur le Président, je remercie Dieu pour avoir ce jour, car on n'attendait jamais. Et Monsieur le Président, dans le même volet, permettez-moi, je remercie ma mère, Ba Hadja Salmatou, qui n'a jamais cessé de couler larmes depuis de mon arrestation à nos jours, et ainsi que ma femme, Ba Mamadou Binta, une jeune dame qui vient de finir son université, journaliste, qui n'arrive pas à faire son travail, parce que tout simplement, elle s'est rencontrée avec une choc qui la touche, qui n'arrive pas à vraiment mettre ses idées à la disposition de la Guinée, parce que elle a appris de métier à laquelle il pouvait vraiment mettre ses œuvres au sein de la Guinée. Je les remercie infiniment. Pendant 9 ans de navette qu'elle commet entre Hamdallah et à la maison centrale, elle ne s'est jamais fatiguée. Je ne peux pas le payer, seul Dieu qui peut le payer. Et dans le même volet, je remercie l'autorité actuelle qui ont l'audace, le courage à voir le priori de mettre le procès du 28 septembre d'abord pour la lumière de faits qui ont y passé ce jour. Monsieur le Président, et tous mes promotionnaires 2008 qui ont fourni âme et corps, qui n'ont pas eu de moyens pour vraiment m'aider à faire quoi que ce soit pour ma liberté, parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Ils attendaient ce jour aussi. Et toutes mes amis qui sont de près au loin, et je finirai par remercier les gardes pénitentiaires qui sont là aujourd'hui. Je les encourage dans leur travail. Je les admire. Ils ont prouvé pendant le 9 ans que j'ai fait à la maison centrale, c'est des professionnels, Monsieur le Président. 30 gardes, 60 gardes qui puissent encadrer 1000 et quelques prisonniers, ça aucun moyen. Ça c'est vraiment un professionnalisme. Je les remercie. Je les encourage encore
Et ensuite, je peux dire à l'autorité actuelle, s'ils peuvent aider ces gens-là sur tous les moyens, ils n'ont qu'à mettre le moyen à leur disposition, car c'est des professionnels dans leur métier. Je les remercie infiniment. Sur le point à laquelle que vous m'avez demandé, le viol à laquelle on m'a mis, moi je n'ai jamais fait de viol et je n'ai jamais violé quelqu'un. Mais Monsieur le Président, je ne peux que vous expliquer 3 grandes lignes. La première est de 2 parts de 28 de l'escadron numéro 1, 8h30, à l'arrivée à 10h, et 2 parts à 10h30 pour le haut commandement, à retour à l'escadron mobile numéro 1. Et dernier paragraphe, c'est de 2 parts de l'escadron numéro 1, arrivé ce mois vers les 17h, jusqu'à sous le lendemain matin où je me suis rendu dans le domicile de celle qui a dit que elle est violée par moi, qui est à Satouba, qui n'ont pas à Satoubari. Monsieur le Président, ce jour, l'escadron tout entièrement est parti pour le maintien d'ordre. Nous sommes arrivés au Gamal, à la grande porte. On n'a pas pu passer. Nous sommes revenus. Le quartier qui est en face, les jeunes qui étaient là, ils sont sortis réceptionner l'escadron avec jet de pierre. Il y a eu même des véhicules de parapluies qui étaient endommagés, voire même le véhicule où j'étais même. Mes amis Tamba, que je mentionne ici, étaient blessés. Le banc où on était s'est gâté. Le chef a donné l'ordre de se retourner. On a fait macérer jusqu'au sein de Kankamaye. Kankamaye, le chef a donné l'ordre de se retourner, aller changer le banc, et celui qui est blessé, de le déposer, et changer et se retourner. Voilà, avec le commandant de peloton au jour, nous sommes venus changer le banc, on s'est retourné, on a trouvé que les 2 pick-up a déjà percé, sont arrêtés là, au goudron. C'est ainsi que nous sommes arrivés, avec le commandant de peloton, la Jeep où j'étais garé, où j'étais embarqué du moins, est venu stationner en face de la station Total. J'étais dedans ce jour. Parce qu'ici, il faut dire la vérité. Rien que ça. J'étais le seul qui disposait ce jour les FLG. Seul dans l'escadron. C'était le seul FLG qui était là. Fusil lance-grenadier. Seul. J'étais arrêté au beau milieu, comme ça. En faisant face aux foules qui venaient vers Amdalaï. Et la foule était juste au niveau de la plaque. Quand tu quittes Amdalaï avant d'arriver au stade. La foule était arrêtée là-bas. Nous nous sommes arrêtés juste à la en face de la station Total. Ça, c'était 10h. Entre 10h et 10h30, les jets de pierre ont commencé. Ils ont lancé. C'est moi-même qui a dit le commandant, les jets de pierre ont commencé. Le commandant il s'est référé. Il dit laissez tranquille. Les amis étaient là, regroupés sur la plaque, parce que c'était la première expérience de la maintien d'ordre. On était nouvellement sortis de l'école. Nouvellement sortis. Tout le monde était regroupé. Tout le monde, il n'y avait même pas de dispositif. Dans ça, quand il y a eu beaucoup de jets de pierre, l'ordre est venu de lancer une gage. Ce seul gaz que le commandant a donné l'ordre, que j'ai lancé, le FLG s'est calé en progressant vers la foule, et le FLG s'est calé, ça n'a plus fonctionné. Le commandant même a crié sur moi. Je te dis de lancer, j'ai dit mon commandant, c'est calé. Il dit si tu ne sais pas tirer, 200. Je dis c'est calé. Nous sommes retournés encore jusqu'à là où on était position initiale. Il est descendu dans la cabine. Il est venu récupérer lui-même le FLG. Il a regardé. Ça ne fonctionne plus. Il dit alors restons ici et que personne descend. C'est lui qui descend
surtout toi, le tireur FLG, si un gaz se perd dans la caisse, tu seras responsable. Parce que ne restez pas sans savoir que les FLG ne montent que sur un commandement. Et ils descendent que sur un commandement. Et ils lancent que les gaz sur un commandement. Ils ne lancent pas parce qu'ils veulent lancer, non. Nous sommes restés. Donc, à travers des seuls gaz qui étaient tirés, il y a eu échauffourée. Il y a eu panique. La police était sous l'esplanade. Qui ont tiré 2 fois leur comment dire, Cougar. L'atonement de Cougar, quand tu entends, tu vas du presque que c'est une bazooka qui a envoyé maintenant des toy-balls complètement. Parce que vers l'axe Farmaguinée, il y avait des tas de monde ce jour qui veut accéder dans la cour et ceux qui venaient dans l'Amdallah veulent accéder dans la cour. Mais depuis que cela est tiré, ceux qui sont dans la cour maintenant vers sortie, on ne comprenait même pas. Ce jour-là, peut-être si celle-là va m'entendre ici, ou c'est ce homme, il peut se porter témoin. Il y a une fille, journaliste, qui était habillée noir sur blanc. Un homme, journaliste, qui était habillé noir sur blanc. Ils sont sortis dans la cour, la fille pleurait. Je ne comprends pas, je ne peux pas m'arrêter. J'ai des vertiges. Les chefs ont ordonné de prendre la fille, embarquer. La fille a dit qu'elle a chauffe. C'est moi qui ai pris 500 francs, je payais le, je donnais à la fille. Elle a bu. Ils ont embarqué la fille et l'homme. Plus quelqu'un qui était venu dans son pick-up, arrêté, beau milieu de pick-up, beau milieu de la gendarmerie. On l'a débarqué, on l'a mis dans la pick-up. Ordre a été donné de les envoyer au haut commandement. Ça, c'est dans les environs de 10h30. Voilà comment nous nous sommes quittés. Voilà comment nous nous sommes quittés. Et en quittant, on a emprunté la corniche. Vers la corniche, on a emprunté pour venir au haut commandement. 10h, 10h30, 11h, voire midi. Après, le commandant de l'escadron est descendu, y compris le commandant de peloton sont descendus. Il dit, bon, on passe à l'escadron, on va changer les FLG avant de partir. Nous avons venu à l'escadron, le pick-up qui était pris par le gars est garé par le commandant de l'escadron, un pick-up blanche. Maintenant, il a demandé le magasinier de changer les FLG. Il a ouvert le magasin, il n'y a aucune arme qui fonctionne. Il dit, il n'y a pas FLG qui fonctionne ici. Dans ça, il dit alors, il faut procéder à la réparation. Il reste à la réparation. Le cuisinier avait fini de cuisiner. Nous, on a dit, oh, comme nous sommes là dedans, les autres sont là-bas, on va manger avant de partir. Ils sont restés dedans. Ils ont envoyé, on a demandé le cuisinier, il a envoyé le plat. Peine en commençant de manger, les 2 jeeps qui étaient là-bas, ils sont rentrés. En disant, les manifestations sont terminées vers le 13h. Moi et nous qui étions venus, on n'est plus repartis. On n'est plus repartis là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé après. C'est resté jusqu'à vers les 16h, 17h. Je suis rentré chez moi. Mon ex-maîtresse, donc je mentionne ici, Mariam Diallo Mina, est partie chez moi. Elle me dit que sa tante l'a dit que je l'ai frappée. J'ai dit moi. J'ai dit quelle tante? Elle dit ah si. J'ai dit ah si. Il dit celle qui était partie accompagner tante Lama le jour de notre désaccord. Il dit ah ok, j'ai dit tante noire là. Je dis est-ce que je le connais? Il dit où est le tante noire? J'ai dit ok. J'ai dit néanmoins aujourd'hui je suis fatigué. Je ne peux pas partir. Mais néanmoins, la façon dont il m'a vu là, demain je me rendrai là-bas avant de partir au travail. Il dit d'accord. 8h, je me suis pointé au domicile parce que toute la famille me connaît. Tout le monde. Presque. Je suis arrivé. Je l'ai trouvée, elle était couchée au salon, sur la divan. Je rentrais avec la fille. Je l'ai réveillée. Je dis madame, bonjour. Je dis ça va, elle dit ça va. Je dis tu m'excuses très fort du fait que je t'ai dérangé. Je dis mais c'est celle-là qui est partie hier soir, me dire que tu es venu ici, me dire que je te frappais du moins.
Alors c'est pourquoi je suis venu. Si oui, toi et moi, on s'est vu, je te frappais, tu me l'as dit. Je suis venu pour ça. Je lui ai posé la question 3 fois, elle n'a pas répondu. J'ai dit alors, tu dis c'est moi qui t'ai frappé. Qu'est-ce que je portais? Elle dit là, elle ne connaît pas. J'ai dit ok. J'ai dit merci madame. J'étais venu juste pour te dire, c'est pas parce que moi et la fille là, nous sommes en désaccord. Pendant combien d'années je suis là, toute la famille me connaît. Je veux m'en charger avec frapper une de ses familles. Quand je vois l'un de ses familles dans une foule pareille, je ne peux que le mettre en l'abri. Ce n'est pas pour le frapper. Ce n'est pas de mes éducations. Je ne connais pas. Je dis, j'ai fait tout mon temps ici et encadré et dans mes sports. Je suis capitaine de l'équipe de judo. J'ai toutes mes compétences, mais je n'ai jamais frappé la femme. Et puis, ce n'est pas mon comportement. Et puis aussi, la gendarmerie, on ne m'a jamais dit ça. Je dis, ce n'est pas parce que moi, ici, avec celle-là, je vais faire ça. Ce n'est pas mes habitudes. Je dis, j'étais venu juste pour vous dire cela. Et je suis parti. Pour moi, c'est fini. À mes forts étonnements, le 30 avril 2013, après mon mariage, parce que je me suis marié en 2012. Je me suis marié en 2012, le mois là, je vais avoir 11 ans de mariage. À 30 avril 2013, je vois une omission rogatoire derrière moi. D'ailleurs, avant que je recevoie ça, c'est mon commandant, le même commandant de peloton, parce qu'on était tous derrière, bon, ce monsieur, je me réserve de mentionner son nom, on était son garde. Il m'appelle 9h, allez où tu es où? Je dis, je suis à la maison. Va te présenter à PM3. Je dis, ah mais il y a quoi? Non, va, le général est informé. Je dis, ah, le général est informé. Je dis, mais il s'agit quoi? Il dit, non, va seulement, arriver là-bas, tu vas m'informer. Au bout de 5 minutes, il y a plus de 10 appels. Jusqu'à ma femme, maman, dit, ah, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, vraiment, je ne connais pas. Je dis, c'est ça qui me dit de partir se présenter, c'est Gabriel. Je dis, d'accord. Je dis, bon, prends l'enfant. Mon enfant avait 6 mois. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il fait la 6e année. Je dis, prends l'enfant, on va aller, je vais te déposer sur ma mère, je vais continuer. Elle a pris l'enfant, elle s'est embarquée, je l'ai déposé à Fia, je continue sur Gabriel. Arrivé sur Gabriel, je ne trouve pas Gabriel. Je le rappelle, même le commandant, je dis, ah, Gabriel n'est pas là. Il dit, attends, il a appelé Gabriel au téléphone. Gabriel m'a rappelé, j'étais dans la cour de PM3. Il dit, va voir tes promotionnaires sont là-bas, Yatara et Bangoura. Je suis venu les voir. J'ai dit, ah, le commandant dit de venir le voir. Il dit, ah, c'est toi? Il dit, non, c'est pas toi. Je dis, mais comment? Il dit, mais c'est que nous, on l'a reçu ici, c'est pas ça. Nous, on te connaît, c'est pas ça. J'ai dit, ah, mais il s'agit de quoi? Il dit, non, attends. Ils étaient là, plus de 4. Ils se demandaient, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, mais écoutez, vous avez reçu l'instruction, si c'est moi, il faut le faire. Après, ils ont tourné la feuille. Il dit, bon, on a reçu une omission rogatoire. Venant du tribunal, soi-disant, tu es reproché coups et blessures, viol. J'ai dit, moi. J'ai dit, moi. J'ai dit, mais qui a envoyé ça? Il dit, bon, on va te poser la question. Le 28, vous étiez là, j'ai dit, tout l'escadron était là. Tout le monde, moyennant les commandants de l'escadron à douzaine. Mais tout le reste était là. Il dit, pardon, parce que je tousse. Je m'excuse. J'ai dit, tout le monde était là. J'ai dit, mais qui a envoyé ça? Après, on m'a dit que le juge dit de ne pas dévoiler le nom de la dame pour une mesure de sécurité. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, j'accepte. On m'a dit, le 27, je dis, le 27, le peloton a passé la nuit de garde. PI, peloton d'intervention rapide. On a passé la nuit de garde. C'était le chef de poste ce jour. J'ai dit, mais le 28, on était tous ici, tout le monde. Après, la façon dont je vous ai expliqué comme ça, je l'ai expliqué comme ça, texte. On fait l'audition. Après, Gabriel me dit, bon, aujourd'hui c'est des jours fériés, va, demain tu viens. Je dis, d'accord. Je viens pour un compte rendu au camp Samori. Je suis à la porte juste. Il me rappelle au téléphone, tu es où? Je suis tout prêt. Il dit, bon, viens, le juge m'a dit de te déposer. Je dis, d'accord, je viens. Je suis monté à l'étage au ministère pour rendre compte. Je regardais, il n'y a personne.
J'ai appelé le même commandant. J'ai dit, mon commandant, le Gabriel dit de venir, il va me rendre à la justice. Il dit, ok, viens, on va se rencontrer au PM3. Je viens au PM3, j'étais là, moi et mon ami Yatara. On a fait plus d'1 heure de temps. On le rappelle, je dis, mon commandant, c'est à vous on attend. Il dit non. Il n'a pas répondu qu'il y a l'embouteillage. Il est en train de faire des achats pour qui est. Bon. Quand on voit c'est 17h30, on a dit bon. Moi-même, j'ai dit à Yatara, j'ai dit, prends ta voiture, je vais prendre ma voiture et on va aller. Parce que c'est la première fois dans ma vie de venir à la justice. C'est la première fois dans ma vie d'avoir quelconque plainte, la première fois d'avoir l'emprisonnement 9 ans. Depuis que je me suis connu, je n'ai jamais fait. Même la discussion avec quelqu'un, je n'ai jamais fait. Et nous sommes rentrés trouver le juge Diawara. Affaire de ministère public contre monsieur... C'est Aliou. Ah, c'est Aliou? Ah, ok. Ah, c'est bon. Il a commencé à remplir le mandat. J'ai dit, monsieur le juge, je crois, si quelqu'un vient d'abord, avant de le mettre quoi que ce soit, vous lui demandez. Il me dit non, que lui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est une simple juge d'instruction et ce n'est pas son problème. Il n'est pas les juges. Les juges là-bas. Je dis d'accord. J'accepte. Il a mis le mandat. C'est à partir de la justice. Il a demandé à son secrétaire quel est le cas le plus houlous à la maison centrale. Son secrétaire l'a dit, C5, condamné. C5. Je me rappelle très bien ce jour. Quand il a dit, j'ai dit d'accord. Il a mis, je suis venu, je rentrais à la maison centrale. Ce jour-là, c'est le régisseur adjoint actuel qui m'a reçu, qui m'a conduit à C5. Mais je remercie Dieu. Ainsi, j'ai eu un avocat qui est Tenenke, qui est venu me s'enquérir. Après, j'ai expliqué, elle s'est battue. Après, avant qu'elle vienne d'abord, entre parenthèses, je m'excuse très fort, les juges d'Avra sont venus pour la première audition. Il est venu me demander si tu es un avocat. Je dis, je n'ai pas d'un avocat. Il dit, les règles voudraient qu'avant qu'on t'auditionne, que tu sois un avocat. Je dis, je ne suis pas de la matière. Vous êtes mieux placé à connaître. Si vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. C'est un avocat, si ça ne se pose, il n'y a pas de problème. Mais si ça pose des problèmes, alors on n'a pas un avocat. En tout cas, il voudrait avoir un avocat. J'ai dit, alors trouvez-le. Il dit, mais on peut le faire aussi sans avocat. J'ai dit, ok, si ça ne pose rien, pose-le. On a fait la première audition avec Ziz Diawara. Mais même celle qui faisait la saisie, il n'était pas compétent à l'ordinateur. Parce que la première saisie qu'elle avait, elle a déchiré. Quand il a fini, ils ont sorti. J'ai dit maintenant, juge Diawara, quand est-ce maintenant le jugement va voir? Parce que moi, je ne m'attendais pas, ça va prendre l'antenne comme ça. Il dit, à laquelle que Dieu voudra, ça serait fait. Je dis merci. Je remercie. C'est elle que maintenant, elle s'est battue jusqu'à y a la confrontation entre moi et la dame. Devant le juge Suleiman. Et là, Suleiman Ba. Ils sont venus faire la confrontation avec la dame. On m'a posé la question devant son avocat qui est là. Elle a posé beaucoup de questions. J'ai rectifié d'abord les noms qu'ils ont envoyés. Parce qu'eux, ils ont mis Aliou Keita. J'ai dit, moi, ce n'est pas Aliou Keita. Moi, c'est Mamadou Aliou Keita. Ce jour. Après, dans l'omission rogatoire, il y a Aïssa Touba. Dans la confrontation, il y a Aïssa Touba. Dans l'omission rogatoire, il y a Aïssa Toubari. La confrontation, il y a Aïssa Touba. Le juge Suleiman s'est dit, je ne comprends pas. Il dit d'abord, il n'y a même pas de plainte. Son avocat dit, bouche à l'oreille, que quand c'est eux qui ont fait le dossier. Il dit, ah bon? Il dit, d'accord. On l'a demandé, tu as fait la visite de viol? Elle dit non. On l'a demandé, tu t'es déclaré violée? Elle dit non, qu'elle n'a pas fait, qu'elle ne s'est pas déclarée. Il dit, mais comment est-ce que alors tu peux dire que tu es violée? Même l'acte de le certificat de médical qui est venu, ce n'est pas mentionné viol. Elle est dossier fourni, donc elle est fournie. J'ai vu les photos qui est venue. Elle se sert d'une cicatrice depuis 1900 combien? Quand c'est sur ça qu'on l'a poignardée. Et là, Suleiman dit... Continuez.
Le Elhadj a dit, ok, pour tout problème, le tribunal appréciera. Nous sommes sortis. Tenenke s'est bâti sur tous les points, afin d'obtenir une liberté provisoire, mais impossible. Mise à la disposition, impossible. On le dit comme c'est un dossier commun, qu'on ne peut pas me laisser partir, que j'attends jusqu'à le jour du jugement. Voilà, c'est ce jour-là qui est arrivé aujourd'hui. Et voilà moi devant vous, et devant Dieu, Monsieur le Président. Voilà ce que j'en sais dans l'événement que j'ai participé et ce qui s'est passé en Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président.